présentement. On va essayer rapidement d'expliquer les petites choses sur les questionnaires qui sont posés. Je crois que la date à retenir, c'est le 2 mai. Sa date à retenir, le 2 mai, c'est-à-dire que nous sommes le 25 avril, c'est pratiquement dans une semaine. Dans une semaine, c'est ça la date que nous retenons, nous tous, peuple congolais. Nous sommes contents de voir que les choses vont comme le Congo le veut. Mais bien aimé, c'est encore votre frère Kalonji, Wamulumba. Nous, c'est le changement des mentalités et l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV. Vous le pouvez. Nous avons un numéro WhatsApp par lequel vous pouvez nous atteindre. Numéro wana ya WhatsApp, yango wana plus 1 720 288 0017. Pour ceux-là qui veulent nous. Veuillez vous asseoir ici. Merci. Sommes-nous prêts? Eh bien, merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je suis honoré d'être ici avec mes homologues, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo, pour assister à la déclaration de principe pour la paix dans l'Est de la RDC. C'est une déclaration qui établit une compréhension fondamentale de la gouvernance régionale, de la sécurité, des cadres économiques et met fin au combat et permet à la région d'atteindre son plein potentiel. La partie orientale de la République démocratique a connu 30 ans de conflits. Une paix durable et un développement économique à long terme ne seront pas faciles, mais ils sont importants. Et avoir mes deux homologues ici en tant que ministres des Affaires étrangères de ces pays respectifs démontre le début d'un engagement fort à avoir les conversations nécessaires pour parvenir à une résolution. Je suis fier de travailler pour un président qui a fait de la paix mondiale stable une priorité de cette administration. Et aujourd'hui en est la preuve. Il veut voir une résolution pacifique dans de nombreuses parties du monde, mais il veut voir une résolution pacifique ici. Et nous voulons jouer un rôle constructif, productif, important et clé pour garantir que cela puisse se produire. Et une paix durable dans la région des Grands Lacs ouvrira la porte à un plus grand investissement des États-Unis et plus largement de l'Occident, apportant des opportunités économiques et de la prospérité. Et cela aidera également à faire avancer l'agenda de prospérité du président Trump pour le monde. C'est, comme on dit, une situation gagnant-gagnant pour tous les acteurs impliqués, pour les États-Unis, pour la République démocratique du Congo et pour le Rwanda. Nos entreprises sont bons citoyens, assurant des chaînes d'approvisionnement responsables et fiables pour les minéraux critiques, bénéficiant aux gouvernements régionaux ainsi qu'à nos partenaires et alliés. Ce développement économique combiné à une paix durable, et je dirais que la paix durable précède le développement économique, il est impossible de le faire sans la paix, permettra également à des millions de personnes déplacées de retourner chez elles dans des communautés plus sûres, avec de nouvelles opportunités économiques qui ont échappé à des générations. L'Union africaine et les communautés économiques régionales en Afrique ont fait un travail incroyable et nous devons le reconnaître en réunissant les parties et en posant les bases de ces discussions. Notre gouvernement ici se concentre sur la dynamisation de ces efforts, donc nous allons être en contact étroit avec nos partenaires de l'Union africaine pour nous assurer que nous pouvons concrétiser cela et voir que ce meilleur avenir atteint tout le monde. Je tiens à remercier tout particulièrement notre conseiller principal, M. Boulos et ses homologues en République démocratique du Congo et au Rwanda pour leur vision et pour leur travail acharné. Aujourd'hui est une étape vers la construction d'une région des Grands Lacs pacifique et prospère. Et nous nous réjouissons de travailler avec tous les acteurs impliqués pour atteindre cet objectif. Merci. Parfait. Merci. Monsieur Le Sec. M'excuse, devez-vous voir. Non, c'est bon. Je regardais, j'étais... Pas de souci. Merci. Monsieur le secrétaire d'État, l'honorable sénateur, Marco Rubio. Son Excellence, Monsieur Olivier Nduwirir, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Excellence, distingué invité,
Mesdames et messieurs, aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement, une étape nécessaire vers la paix prise avec détermination et objectif. Ce moment revêt une importance particulière pour la République démocratique du Congo. À Goma, à Bukavu, et au-delà, la réalité du déplacement, de l'insécurité et des difficultés persiste. Pour nous, l'urgence de cette initiative n'est pas théorique, elle est humaine. Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique, une réaffirmation des principes inscrits dans le droit international, et récemment réitérée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution appelant au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les troupes étrangères du territoire souverain de la RDC. Nous sommes clairs sur le fait que dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivie par la reconstruction de la confiance, et ensuite, seulement lorsque les conditions sont réunies, la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative. Trop d'efforts passés ont échoué, parce que le séquençage a été ignoré, et la responsabilité reportée. La paix et le développement ne peuvent pas reposer uniquement sur de bonnes intentions. Ils doivent être construits sur la responsabilité, des engagements clairs, des calendriers mesurables et des conséquences en cas de non-respect. C'est la seule façon de restaurer la crédibilité, non seulement entre les États, mais aussi auprès des populations qui attendent que la paix devienne une réalité. La signature de la déclaration de principe d'aujourd'hui annonce un nouvel espoir. Elle reflète la détermination des États-Unis à compléter et soutenir les efforts régionaux et internationaux. Cette initiative apporte de la responsabilité et tire les leçons difficiles des efforts passés qui n'ont pas abouti. Donc, la bonne nouvelle est qu'il y a de l'espoir pour la paix. La véritable nouvelle, c'est que la paix doit être méritée, et elle nécessitera du sérieux, de la transparence et de la sincérité. Nous saluons le leadership des États-Unis d'Amérique, un pays qui a montré un soutien indéfectible, des principes constants et de la détermination, dans les forums multilatéraux, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le secrétaire, sénateur Rubio, je voudrais exprimer notre profonde gratitude. Docteur Boulos, également, vos vastes consultations à travers la région ont apporté nuance, profondeur et humanité à ce processus. Et votre présence aujourd'hui souligne que la diplomatie doit écouter, comprendre les expériences vécues de ceux qui sont le plus touchés et chercher des solutions durables. La République démocratique du Congo reconnaît et apprécie cet engagement des États-Unis. Nous sommes également encouragés par les initiatives soutenues par les États-Unis qui promeuvent des chaînes de valeur minérale sécurisées et une croissance économique inclusive. Ces efforts réaffirment que la paix et la prospérité sont indissociables. Chaque pas vers la stabilité est un pas vers la dignité, l'emploi et les écoles. C'est la promesse d'un investissement responsable et d'un partenariat fondé sur des principes avec la RDC, un pays non seulement en train d'émerger du conflit, mais aussi au cœur de la recherche de solutions aux défis mondiaux. À nos compatriotes, en République démocratique du Congo, en particulier à l'Est, nous savons que vous regardez ce moment avec inquiétude, avec espoir, et oui, avec doute. Et vous avez raison de le faire. Vous avez toutes les raisons d'attendre plus que des promesses. Vous avez droit à des actions à la hauteur des souffrances que vous avez endurées. Nous puisons notre force dans votre résilience, dans votre engagement pour la justice et dans notre croyance commune, inébranlable, que notre souveraineté et notre territoire ne sont pas négociables. Nous sommes une nation qui honore ses responsabilités et nous comprenons que l'histoire, la géographie et oui, peut-être même le destin, nous ont donné les voisins que nous avons. Les frontières que nous avons héritées, comme confirmées par l'Union africaine, sont permanentes et ne changeront jamais. Mais au-delà de ces lignes, se trouvent des histoires, des familles et des communautés qui nous lient ensemble. Cet héritage commun appelle à la maturité, à la retenue et à la sagesse de reconnaître que la paix n'est pas une faiblesse, c'est une force. Encore une fois, nous nous trouvons à un carrefour, avec la paix à portée de main. Et nous, la République démocratique du Congo, sommes déterminés à aller de l'avant en nous appuyant sur les leçons du passé. Nous nous tenons comme une nation dédiée à atteindre une paix durable. Nous accueillons le soutien d'un partenaire fort à nos côtés. Et j'exprime l'espoir solennel que toutes les parties saisiront cette opportunité, tout comme nous, la RDC, avons choisi de le faire. Merci. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Ministre. Merci. Bon après-midi. Au nom du
Président Paul Kagame et du gouvernement du Rwanda, je veux commencer par remercier le président Donald Trump pour avoir permis un véritable changement dans la conversation sur la manière de résoudre la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, menant à la signature de la déclaration de principe aujourd'hui. Je remercie le secrétaire Marco Rubio et le gouvernement des États-Unis de nous avoir accueillis. Et je salue le rôle positif joué par le conseiller principal Massad Boulos et son équipe, ainsi que d'autres responsables, dans les progrès significatifs réalisés jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous parlons des véritables enjeux, des causes profondes, qui doivent être abordées pour parvenir à une paix durable dans notre région. Cela inclut, avant tout, la sécurité, ainsi que le retour des réfugiés. En outre, et c'est très important, nous discutons de la manière de construire de nouvelles chaînes de valeur économique régionales qui relient nos pays, y compris avec des investissements du secteur privé américain. Notre objectif est une région sécurisée, exempte d'extrémisme, ethnique, violent et bien gouvernée. En travaillant ensemble, notre région peut être un moteur de prospérité pour tous nos peuples et en effet, pour l'Afrique dans son ensemble. La déclaration de principe ouvre la voie à un accord de paix définitif, donnant un nouvel élan aux efforts en cours du processus dirigé par l'Afrique, sous l'égide de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, ainsi que de la piste de Doha, facilitée par l'État du Qatar, où nous avons constaté des avancées importantes ces derniers jours. Notre objectif commun est de conclure un accord de paix global dès que possible. Mais il n'y a pas de raccourci ou de solution rapide. Et nous devons faire le travail difficile pour le réaliser, correctement, une fois pour toutes. Le Rwanda est engagé et nous sommes prêts à continuer de travailler ensemble avec tous les partenaires de cette initiative. Je vous remercie tous. Merci. Très bien. Oui. Le secrétaire Rubio signe, en tant que témoin, la déclaration de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda. Parfait. Cette déclaration engage les parties à la reconnaissance mutuelle de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, à traiter les préoccupations de sécurité, à promouvoir l'intégration économique régionale, à faciliter le retour des personnes déplacées, à soutenir la MONUSCO et à rédiger un accord de paix. Ce sont des engagements sérieux de chaque côté. La présence du secrétaire ici aujourd'hui en tant que témoin signifie l'importance que les États-Unis accordent à la résolution de ce conflit pour assurer la prospérité des deux pays et de leur population. Nous sommes impatients de travailler avec les deux parties pour renforcer nos partenariats existants et favoriser des résultats gagnant-gagnant pour tous. Alors, nous allons le faire glisser par ici. Parfait. Merci. Beaucoup. Merci. Merci. Assurez-vous de vérifier attentivement tous les détails importants. Cela inclut la confirmation des informations essentielles et la vérification des documents nécessaires. En procédant ainsi, vous garantissez que tout est en ordre et évitez des erreurs potentielles. Tu gardes le stylo. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup. Bien. Cela conclut la cérémonie. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Félicitations. Merci. Merci.
Sit down. Thank you. Are we ready? Thank you all for being here today. Sommes-nous prêts? Merci pour être ici tous présents. I'm honored to be here with my counterparts, the foreign ministers of Rwanda and the Democratic Republic of Congo. Je suis content ici d'être avec mes collègues du Rwanda et du Congo démocratique To witness the Declaration of Principles for Peace. pour témoigner la déclaration des principes pour la paix. In the Eastern DRC. It's a declaration that establishes a fundamental understanding of regional governance, security, economic frameworks, and end fighting and allow the region to reach its full potential. Donc, il parle pour la paix à l'est de la République. Ce n'est pas la paix au Rwanda. Des fois, vous confondez. Ici, nous parlons de la paix à l'est du Congo. Ces signatures, des intentions, des principes pour la paix ne sont pas signées pour le Rwanda. C'est signé, le Rwanda doit signer parce que nous croyons que ce sont eux qui sont en train d'instiguer et de mettre l'air surrogate, je l'ai expliqué hier, qui est le M23 au Congo pour qu'il y ait la guerre. Comme ce sont eux qui sont derrière toute cette guerre de 130 groupes de rebelles terroristes à l'Est, vous devez signer ici. Nous voulons qu'il y ait la paix, la sécurité et que tout soit coordonné pour la prospérité régionale économiquement. On continue. Eastern part of the Democratic Republic has seen 30 years of conflict, durable. L'Est de la République démocratique du Congo a déjà vu 30 ans de guerre. Vous savez quand les États-Unis à côté, à combien d'avocats? Hey! Nous sommes déjà à 5000 encore une fois de plus, la moitié de ce qu'on avait la fois passée. Donc nous sommes déjà là. Bokoto. Ndenge boja makambo bandit ozo expliquer. Kalo njazo pesa sikoyo explication. Ezana makambo ya Rwanda te. Ezana makambo ya Congo. Bolandinga malamu. Ici nous parlons du Congo. Nous ne parlons pas du Rwanda. Nous ne parlons pas de tous ces pays voyous. Nous aussi nous parlons du Congo. On a invité celui qui était problématique. Viens. Moi, je suis comme témoin de vous, mes collègues. Parce que la paix du Congo, là, on en a besoin. Parce que nous, on doit entrer au Congo pour travailler. On n'a pas le temps à perdre pour attendre la Chine et attendre que ce soit. Vous, en Angola, vous faites des bêtises, tout ça, et qu'on sort Namibie, Osoki Angola, ou Soki Nairobi. We gotta go quickly, guys. Et ici, c'est la paix du Congo, 30 ans et coquille. Ne vous ai-je pas dit que nous avons eu un avocat naturel? Ne vous ai-je pas dit que le Congo a un avocat naturel qui était aux États-Unis? Et j'ai ajouté même la Belgique. Vous regardez, hein? Vous pouvez manipuler, continuer, vous allez dire que non, il y a eu combien de signatures sur la terre? Non, il y a niveau, il y a États-Unis. Niveau. Parce que vous ne comprenez pas le danger que les États-Unis courent. C'est pourquoi vous ne comprenez pas l'avantage que le Congo a. Nous avons seulement été alignés sur la sécurité américaine. Nous avons ce qu'ils ont besoin. Or, ils ne peuvent pas prendre ce que nous avons sans qu'ils aient aussi donné à ce peuple-là à se retrouver. C'est ça. Eux prendront sans même vous. On te dit bien, ma capacité. Nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas organisés. Voilà pourquoi j'écris chaque jour pour l'organisation, pour devenir des responsables, réfléchir comme ces Américains et être aussi mieux, même plus que eux. Na opportunité et le cosalité au lignera aux alawana pour signer. Au Gansi que tango de signer, les gens diront que tu étais là. Non, calme-toi, va, rentre au Congo. Nous, c'est seulement Dieu qui est dans sa volonté. Il a seulement dit que non, it's over. United States, you want to go to the Congo? You're going to go for your security. That's okay. But you cannot go with this kind of mess. Hey, Congolese are so happy. American people, we are so happy for what Donald Trump has been doing in the Congo. Also for the United States security. China is trying to have a hands up. We have to make sure, we have to minimize, we have to contain this vague from the oriental area like China and then Russia and India, all of that in the Congo. United States gotta jump in. This is the moment. They have to work hand in hand with Congo. Congo has everything. All the minerals, everything is in the Congo, from petroleum to uranium. We have everything, name it. We are happy
we appreciate the leadership of Donald Trump and Felix Tshisekedi to bring peace to the region. So many people pass away, so many people dead. Over 20 million dead in the Congo. It's over. United States is like, this is enough. Rwanda gotta back up and leave Congo alone. We have to respect the sovereignty of Congo, and we have to work in the partnership of the United States. United States for is security. They have to stay focused and help this African nation where nobody has a mercy on them. 30 years, people are dying. 7 million people displaced. Women are raped every single day in the Congo. People are dying like crazy because of Kagame, because of Rwanda, because of China, because of all these countries. We have to bring peace. And this is the moment. And Congolese people are saying thank you to Donald Trump for his leadership of bringing peace to the region, so people of Congo and the American people can have a good life and the people can enjoy life and have a better future for all these African and Congolese people. Thank you so much. Allons-y, rentrons ici. Rentrons ici, on doit parler. Et c'est très important que les haineux, qu'ils aillent dormir dans les toilettes, nous, on n'est pas là. Qu'ils aillent se pendre, nous, on n'est pas là.